Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc, que je cherche mon bloc de page pour le bloc numéro 1 de notre album. Donc tous les blocs ont été réalisés lors du tuto numéro 1 en même temps que la structure. Voilà. Bon alors je vous donne quand même les mesures, ça mesure 20,5 par 20,5 pour utiliser mes papiers 20,3 pour avoir le moins de chute possible, que ça soit un coup sur les côtés ou un coup sur la hauteur. Voilà, tout simplement. On vient en fait coller la page, le papier déco, sans retailler dedans forcément d'un côté. Donc ça, on aime. Ça évite d'avoir, vous savez, on a toujours des petites chutes qui font 0,5, 1 cm, puis après on s'en sert pas et tout. Et donc voilà, c'est le format qui va bien pour par rapport au papier 20-20. C'est pour ça que j'adore le papier 20-20. On peut faire des gros albums, il n'y a pas de souci. Bon, allez, c'est parti. Donc moi déjà ici j'ai un morceau de papier qui mesure 15 par 20,3. J'ai fait 15 parce que tout simplement en dessous je vais mettre une pochette. Donc ça ne sert à rien en fait de mettre une page complète, tout simplement. Mais avant de faire ma pochette, on va déjà créer une interaction que l'on va coller derrière notre papier déco. Allez, salut. Donc j'ai deux morceaux qui mesurent 10 par 15 et sur les 15 je suis venue faire un pli à 1. Je viens biseauter mes languettes de collage et je vais venir les coller derrière mon papier déco. J'allais dire, j'ai déjà perdu mon plioir alors que je commence seulement mon tuto. Alors, hop, je viens tout simplement marquer mon pli. Et cette interaction, on la fermera avec une carte photo en 10 par 15. Oui, 10 par 15. Comme ça, on est bon. On n'utilise pas d'aimant. Je vais essayer d'en utiliser le moins possible dans cet album. À chaque fois, je le dis, mais j'y arrive pas. Hop, donc là, je viens coller bien bord à bord. Alors, cette interaction, on l'a déjà réalisée dans l'album d'avant, avec le casse-noisette. Mais bon, j'aimais beaucoup cette interaction, donc je me suis dit, tiens. Bon, après, c'est pas les mêmes mesures, du fait que on n'est pas sur la même taille d'album. Tout simplement. Donc, si cette interaction vous dit quelque chose, c'est normal. Et voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce papier avec la balançoire parce que c'est juste trop beau. Et puis, vu qu'après, quand on ouvre l'interaction, enfin, les espaces photos qui sont là, en fait, on a nos balançoires et ça, c'est cool. Comme ça, au moins, vous voyez, on ouvre et hop, on a du papier déco. Alors, moi, ici, je ne mettrai pas de photo. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez, si vous voulez rajouter une photo ou pas. Ça dépend du papier que vous aurez choisi. Comme vous savez, mon code promo est valable sur toute la boutique d'Aline, Mamscrap. Donc en fait, voilà, si vous n'aimez pas trop ce papier, vous avez de quoi faire sur sa boutique pour trouver des nouveaux papiers. Alors je viens, en fait j'avais pas besoin de biseauter mes languettes, bon c'est pas grave. Hop, je viens coller donc sur mon bloc de page tout simplement. Ça, c'est fait. Donc, en dessous, moi, j'ai une pochette qui mesure 22,5 sur 8. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Et sur les 8, je suis venue faire un pli à 1. J'ai fait ma perfo bordure avec toujours la même perforatrice. Elle est juste magnifique. Celle-là, je ne l'avais pas dans ma collection de perfo bordure. Je suis bien contente de l'avoir parce qu'en plus, on est juste dans le thème des fleurs et tout. Ça, c'est génial. On adore. Hop, et donc, je viens mettre de la colle. Donc, j'ai biseauté, pardon. J'ai marqué mes plis. Et je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Et je viens coller juste en bas de mon bloc de page. Donc là, un tout petit bout de papier déco. Après, je viendrai mettre aussi une petite ligne de paillettes. Et hop, vous voyez, ça habille tout de suite notre page. Donc là, j'ai fait une grande carte pour une photo en 10 par 15. Donc ma carte, elle mesure, que je vous dise pas de bêtises, 11 par 16. Voilà, tout simplement. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors ensuite, j'ai un rabat qui mesure
20 et demi sur 21,8. Et sur les 21,8, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Un petit gousset parce que évidemment avec l'épaisseur des papiers déco, l'épaisseur des photos, enfin bref, puis comme je vous le dis tout le temps, ça franchement ça mange pas de pain, hein. On peut y aller, il n'y a aucun souci. Hop, donc là je viens le glisser à l'intérieur de mon bloc de page du côté droit. Hop, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette reliure parce qu'on peut vraiment tout optimiser en fait, hein. Hop, et voilà. Donc là, on va venir travailler sur notre rabat. Alors ça, c'est pour après. Donc, ah, j'ai pas choisi mon papier déco. Alors. Hop. Donc là, en fait, je vais avoir un morceau de papier déco qui mesure 20,3 sur 20,3. Donc, vous voyez, on ne coupe rien du tout. Alors, ici, on va rajouter des interactions. Évidemment, on veut de la photo, hein, vu qu'on a quand même un bel espace photo. On va vraiment décorer tout ça. Et on va fermer après avec un die cut et tout ça quand j'aurai choisi mes papiers pour mettre devant. Voilà, donc comme d'habitude, je reviendrai vous montrer ça par la suite, hein. Pour l'instant, je ne sais pas. Ouais, on va utiliser pas mal de papier déco sur cette page, mine de rien. Mine de rien. Bon. À moins que j'arrive à... Avec mes chutes de papier 9 par... 10 par 4... enfin... 30 par 30 que j'ai utilisé pour faire... Ouais, mais là, le problème, c'est qu'elle n'est pas complète. Et si là... Bah non, il va me manquer un petit bout. Du fait que... Ici, j'ai mon truc. Bon, bah non, j'ai pas de chute qui pourrait aller parfaitement. Il faut que j'utilise du papier déco. J'ai pas le choix. En 20 par 20. Donc, sur ce morceau, hop, j'ai deux morceaux qui mesurent encore 10 par 15. Donc là, évidemment, vu que j'ai la collection 15-15, je vais mettre du papier en 10 par 15, en 15 par 15. Hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir décorer sans utiliser de papier déco ni attendre mes chutes de papier. Voilà, on peut décorer ça facilement. Hop, donc là je viens mettre en haut. Donc là j'ai fait sur du papier blanc. J'aurais pu le faire aussi sur du papier rose. Mais bon, on me suis dit je vais le faire sur du papier blanc parce que mon papier Florence est quand même vachement épais, c'est du 216 grammes. Hop, et je viens coller l'autre juste en dessous. Donc on a une petite bande ici. Après, c'est pas bien grave, hein. Hop, donc là, je viens me mettre bien bord à bord. Et voilà. Et ensuite, pour mettre ici, pour fermer, j'ai un morceau qui mesure 12 par 16. Et sur les 12, pardon, j'ai fait un pli à 1. Donc là, une photo en 10 par 15 que je vais venir coller comme ceci, centré. Et vu que vous me connaissez, oh, qu'est-ce qu'il est chargé derrière, vu que vous me connaissez tellement bien, je vais faire évidemment le centre de mon papier, hein. Hop, et là je vais faire pareil sur mon espace photo. Et donc comme je vous disais, on viendra après quand j'aurai choisi mes papiers déco faire comment dire, utiliser une attache parisienne et puis et un die cut, peut-être une horloge pour pouvoir mettre pour fermer notre interaction, pour éviter d'utiliser un aimant, hein, tout simplement. Bon bah alors là j'ai tous mes chiffres qui sont pas du tout dans la bonne... J'ai intérêt de faire attention quand je vais coller mes papiers déco. Mes mesures sont écrites à l'envers. Enfin j'ai collé à l'envers. Bon après c'est pas grave. Je vais juste me refaire des flèches vers le haut parce que sinon après ça va être... je vais me tromper et ça serait fort dommage. Donc après, si vous voulez, vous mettez des aimants, hein. Vous mettez des aimants. Mais là, sur le dessus, pour fermer le rabat, on va faire un cadre et je vais utiliser des aimants. Donc voilà. Je ne veux pas en utiliser, comme j'ai dit, beaucoup. Hop, hop, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ici, vous pouvez rajouter une photo. Hein. Franchement, ça pose pas de souci. Regardez. Vous voyez. Hop, ou même là. On en met une comme ça. Et puis, on peut peut-être en... Alors, que je regarde un petit peu. Vous voyez, si vous retaillez un petit peu vos photos, il y a même possibilité d'en rajouter 2. Je ne vais pas les matérialiser, mais il y a possibilité en retaillant un petit peu. Vous voyez, parce que là, le dessus, par exemple, là, je peux retailler. Franchement, même là, un petit peu en bas, ça ne pose pas de souci. Et hop, vous voyez, on rajoute 2 photos. Puis là, vous remettez un petit peu de die cut. Et hop, c'est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc, comme je vous disais, pour fermer l'interaction, nous allons faire un cadre. Oui, oui, oui. Donc, pour commencer, donc j'ai un morceau qui mesure 21 par 15. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc là où j'ai ma languette de collage, je vais me faire un cadre de 1 cm tout le tour, comme d'habitude. Hein. Franchement, ça des cadres, on en a fait assez régulièrement lors des tutos. J'aime bien, ça rajoute un petit quelque chose. Et pour le coup, je viendrai faire ma déco dessus. Vous savez, comme j'ai fait sur l'autre page, la page juste à côté avec l'assemblage de die cut, là, je viendrai faire un petit assemblage sur mon cadre, tout simplement. Donc là, je vais... Ah, ou non, je vais peut-être pas fermer avec des aimants. Je vais voir après si on peut pas mettre des rubans. Je vais voir ça. Je vais réfléchir après hors caméra comment on va fermer ça. Si on met une languette avec un ruban. Ou si tout ça... Enfin, une languette et un aimant. Ou alors avec des rubans. Je vais voir... de toute manière, je reviens vous montrer ça tout de suite après. Hein. Donc là, j'ai tracé mon cadre. Et je viens tout simplement évider l'intérieur de là où j'ai tracé. Pas fini de couper mes die cut. J'ai bien avancé, hein, mais j'ai pas terminé encore. Donc là, il va vraiment falloir que je me mette un petit coup de pied au derrière. C'est quand même plus pratique quand c'est coupé que quand on veut un die cut spécifique. C'est pas coupé, c'est pas machin. Enfin, perso, je trouve. Après, je sais pas vous comment vous faites, mais voilà. Ça c'est ma façon à moi de gérer mes die cut au niveau des papiers de chez Craft O'Clock, parce que franchement, à chaque fois, on en a beaucoup. Et encore maintenant, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait, parce qu'on a... normalement, avant, il y avait toujours 2 collections de die cut. Et maintenant, en fait, ils ont fait que on a une feuille de chaque des 2 collections. Parce qu'avant, dans une collection, on avait 2 fois les mêmes feuilles. Donc, des fois, on se retrouvait avec un nombre de die cut incalculable. Et puis, on n'en a pas forcément l'utilité de tout ça. Hein. Donc, voilà. Hop, ça s'est enlevé. Donc là, je viens marquer mes plis. Je vais rajouter un morceau de rhodoïde. Comme d'habitude, je trouve que ça habille tout de suite le cadre. Hop. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Alors, hop. Donc là, je viens couper sur toute la longueur ici. Hop, je viens biseauter. Oh, j'allais dire, il est où mon pli? Je le trouvais plus. Je viens biseauter et je viens biseauter. Voilà. Tout simplement, comme ça, ça nous facilite vraiment la vie quand on veut coller notre... quand on veut y insérer notre photo. Hein. Donc là, un morceau de rhodoïde, je l'ai coupé un petit peu trop long. Je vais enlever un petit bout. Là, celui-là, je l'ai récupéré derrière un paquet de pâtes. Hein. Je vous le dis. Optimisation, recyclage et tout ce qui va bien. Hop, donc là, je viens le coller tout simplement à l'intérieur de mon cadre. Et voilà. Tout de suite, ça fait un cadre un peu plus travaillé. Je trouve ça fait beaucoup plus joli. Je trouve ça met plus en valeur la photo. Voilà. Bon, après, c'est vraiment à faire de goût. Hein, mais donc après, vous venez coller tout simplement comme ceci. Comme ceci. Donc là, je viendrai refaire un espace photo. Et je vais voir pour... je vais faire une languette. Alors, attendez qu'on réfléchisse un petit peu.
Pop, pop. Ouais, je vais faire une languette et puis on va... ça viendra... non, je vais devoir aimanter. Ah, ou alors, je fais une languette. Ici, je mets un bout de ruban, un bout de ruban. Ah, c'est possible. Donc là, hors caméra, je viens mettre tous mes papiers déco comme il faut. Ici, on se retrouve aussi pour mettre notre attache parisienne et notre die cut, si je trouve un petit peu quoi mettre. Voilà. Donc, bah, pour vous, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de plus ou moins tout décoré, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça, on reviendra après. Hop, donc ici, que je vous explique un petit peu. Donc là, ici, c'est vraiment des ramifications de papier au maximum. Hein. Je commence déjà à utiliser mes chutes. Hein. Là, on ne fera pas la dernière vidéo livrée. Là, il faut que je fasse mes tampons. On fera pas la dernière vidéo livrée comme d'habitude parce que là, je vais pas faire des livrets un petit peu... voilà, au pire, s'il y a des choses qui seront différentes de d'habitude, on le fera lors du tuto. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici, j'ai utilisé cette magnifique balançoire. Hop, et donc là, vous voyez ici, j'ai 3 morceaux de papier différents. Hein. Hop, donc ici, et ici, ça ferme avec cette carte. Donc là, pour l'instant, je l'ai pas faite. Je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement. Ici, donc, c'était une feuille... alors, je ne sais plus si c'est une 15-15 ou une 20-20. Et il manquait... ça doit être une 15-15. Il manquait des petits bouts, vu que c'est un espace photo pour des photos en 10 par 15. Donc, en fait, j'ai rajouté 2 bandes de papier paillettes. Tout simplement. Toujours, vous voyez, on a toujours cette cohérence... de papier paillettes, toujours le même. L'autre page, on avait utilisé une autre couleur. Là, on utilise une autre couleur. Je pense qu'on fera ça pour apporter un petit peu plus de choses. Voilà, les papiers sont de différentes couleurs. Donc, on va essayer de jouer un petit peu sur cet aspect-là. Voilà. Donc, ici, ici, il n'y a rien. Hein. Donc, moi, ici, je n'ai pas mis de photo. Mais rien n'empêche après à la personne... si elle le désire, hop, de rajouter une photo comme ça ou comme ça. Enfin bref, il y a vraiment possibilité. Ici, 2 espaces photos. Donc ici, j'ai ce papier là. En fait, je me demande si c'est pas les deux mêmes. Et là, j'avais ces chutes là. Donc, je vais venir coller ici. Donc, vu que j'ai utilisé une feuille 15-15, donc évidemment, je n'ai pas la bonne taille. Donc, en fait, papier holographique, papier paillettes pour faire ma liaison entre mes 2 papiers. Hein. Donc là, je vais venir fermer avec une flippette. Enfin, c'est pas une flippette. Hein, on va utiliser un die cut de la collection, comme ceci. Hop. Donc, moi, je vais utiliser un cœur, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais juste vérifier où est-ce que je vais venir trouilloter. Hop, si je fais comme ça, il faut pas que ça gêne à l'ouverture. Donc là, vous voyez, je peux ouvrir ma carte. Ça ne pose pas de souci. Donc là, je viens faire une marque. Alors, est-ce que ça n'a rien marqué du tout? Oh là 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 là. Hop, puis je viens mettre une attache parisienne blanche. Comme j'ai mis sur le devant de mon papier. Sur le devant, sur ma première page. Hein. Je reste toujours pareil. Voilà, je ne change pas. Une fois que j'ai utilisé, enfin, sauf si vraiment il y a plein de couleurs différentes sur mes papiers. Mais là, je vais rester sur le blanc pour trancher un petit peu vis-à-vis de toutes les couleurs que j'ai sur les papiers. Hop, je mets toujours un petit bout de scotch de masquage. Pourquoi, je ne sais pas, mais toujours. Oh là là, je vous jure. Donc voilà. Donc, première page, elle va être terminée. Donc, ça, c'est cool. Donc là, on peut en mettre 2. 2 photos, plus à l'intérieur une 3e. 4, 5, 6. Hop, puis vous voyez maintenant, en fait, mon interaction tient bien fermée. Juste un die cut et une attache parisienne. On n'a pas utilisé d'aimant et on n'utilisera pas d'aimant jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors moi ici à l'intérieur, hop, j'allais dire, j'ai un bug. Je savais que je l'avais pas collé, voilà, que j'avais déjà collé mon papier déco. Donc moi ici à l'intérieur de mon
de mon bloc de page, j'ai collé mon ruban. Voilà, j'ai pris ce papier déco là. J'ai mon cadre que l'on a fait juste avant. Donc, j'ai rematé avec du papier déco, hein, évidemment. Je suis venue coller mon ruban juste sous mon papier déco. J'ai fait un assemblage de die cut. Hein. Après, rien n'est vraiment figé. Hein. Si vraiment, après, je veux rajouter des choses, je rajouterai des choses. Mais maintenant, en fait, on va faire une bande qu'on va venir coller juste ici, à l'intérieur du bloc de l'autre côté, afin de tenir l'interaction fermée, parce que là, si je mets mes rubans ici, ça ne tiendra pas fermé. Donc là, je n'ai pas le choix. Puis là, en fait, il nous faudra juste un tout petit bout de papier déco. Donc ça, c'est cool. Donc là, moi, je vais partir sur... Hop, voilà, plus ou moins par là. Comme ça, on est quand même... On voit les fleurs sur le côté. On voit un petit peu partout. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est une chute de papier que j'ai utilisée, évidemment. Alors, qu'on a déjà utilisé. Hein. Donc... Je viens faire un pli ici. Alors, je vais regarder. Alors. Donc là, j'ai fait un pli à 11,5. Je vais refaire un pli à 10,5. Je vais refaire un pli à 10,8. Et je vais refaire un pli, allez, à 12. Comme ça, j'ai ma languette. Donc, j'ai un morceau qui mesure 12 sur 5 et à 10,5 et à 10,8. En fait, je suis... Alors, attendez, 10, 12. Attendez que je... Voilà, 12 cm x 5. Et sur les 12, je suis venue faire un pli à 10,5 et à 10,8. Toujours un petit gousset de 0,3 vu qu'on a un gousset juste en face de 0,3. Je viens marquer, hop, mes plis. Hein. Donc là, utilisez vos chutes. Vous avez vu comment je procède. Vous faites vraiment en fonction de... comment dire? En fonction de vos chutes et comme vous voulez le coller. Peut-être que vous voulez coller votre cadre comme ça, ce qui est possible. Hein. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez un petit peu comment vous voulez coller tout ça. Donc là, hop, je viens me faire une petite marque à 10,2. Hop, je viendrai gommer après et je viens me faire une marque pareille à l'intérieur de ma languette pour être sûr d'être centré, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Hop, donc là, je viens ouvrir tout simplement, je viens ouvrir mon bloc de papier, je viens hop, aligner comme ceci. Je viens tout de suite gommer mes traits, parce que ça, c'est bien le genre à oublier. Puis là, vous voyez, il nous faut juste 2 petites chutes de papier que l'on a. Hein. Donc, franchement, là, ça ne pose pas de souci. Et puis après, vous venez coller votre cadre. Donc, je viens mettre de la colle sur le bout de ma languette. Voilà. Et donc, vous voyez après, donc là, chute de papier. Ici, chute de papier. Et ici, je viendrai matérialiser un espace photo. Hein. Ou alors, vous remettez du papier déco, c'est comme vous voulez. Et on ferme tout simplement notre interaction avec un petit nœud. Un petit flot comme ça, hop, on est bon. On a du ruban, on n'a pas utilisé d'aimant. Hein. Et puis voilà quoi. Donc bon, je viendrai tout recouper, recouvrir et puis voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que franchement il vous a plu. En tout cas, moi j'adore travailler tous ces papiers puis réfléchir en fait après à toute la petite déco qui va dessus. Ça c'est génial, c'est vraiment... comment dire, la partie de chez Craft O'Clock que j'aime vraiment beaucoup, le fait que l'on ait beaucoup de die cut et que ça nous permet en fait de bien décorer nos pages, nos interactions et tout ça. Et ici après à voir si je viendrai pas remettre un petit peu quelques fleurs, un peu de strass. Enfin vous voyez comme d'habitude, vous savez un petit peu comment je travaille. Et voilà. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto.
Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc prochain tuto pour la page numéro 2. Allez, je vous fais des bisous. Salut!